Bonjour mes belles fées, mes belles âmes, c'est Ferisso pour une guidance qui ne parlera pas à tout le monde et aujourd'hui je souhaite vraiment partager mes belles énergies. Là j'ai mis le Bouddha qui m'a été offert par mon meilleur ami après les mains en forme de cœur. Je vous envoie plein de cœurs, plein de belles énergies, plein d'amour et vous dire que la vie, elle vous réserve plein de belles surprises, de beaux miracles. Hier soir, je suis allée voir un artiste que je conseille, vraiment, parce que je dois avouer que j'écoutais pas forcément ses chansons, mais voilà, j'ai pu avoir une place par rapport à un désistement. Donc, je remercie finalement la personne qui s'est désistée. Et en plus, j'ai pu le voir avec mon meilleur ami. Donc, c'était Eddie de Pretto. Et vraiment, je vous assure que c'est euh, c'est un artiste qui mérite d'être vu, mais vraiment. Après, je trouve que ses chansons sont chargées en émotions. Elles sont des chansons à texte et l'énergie qui peut nous échanger lors de ce concert, c'est juste magique. Voilà. Donc, je voulais partager ça avec vous parce que c'est vrai que j'avoue que vraiment, j'ai été très, très touchée par cet homme et toute l'énergie qui dégage et l'amour qu'il a pour la chanson, pour son public. C'est juste magique parce que quand on quitte la scène avec les yeux larmoyants, vraiment, c'est très touchant. Et j'ai reçu aussi, alors pour parler d'autre chose, mais pour vous dire que la vie réserve quand même de belles choses et il faut toujours y croire, toujours penser positivement, vivre en amour, vibrer l'amour, surtout parce que vous verrez qu'il y a des beaux messages qui vont vous arriver. Donc, j'ai commandé, j'adore les oracles de Michel-Ange. Michel fait des super beaux oracles. Je vous invite à aller vraiment taper www Michel, alors c'est M-I-C-H trait d'union A-I-L-E.com et du coup, voilà, j'ai commandé donc l'extension de son oracle. Alors, alors c'est pas, c'est parce que là c'est l'améthyste love et alors là j'ai un trou de mémoire. Je suis désolée, mais bon, vous pouvez les retrouver sur Etsy, le site Etsy. Donc, et du coup, voilà, elle m'a envoyé un petit message en me disant Hello, le succès arrive. Voilà. Et donc, moi, je voudrais savoir si vous aussi, vous allez avoir du succès. Et on va regarder ça ensemble. Je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires bienveillants, pour vos abonnements. Pour vos partages aussi, ça fait monter ma chaîne, ça permet aussi de la faire vivre et bien évidemment si vous souhaitez avoir une guidance en privé, vous pouvez me contacter sur ferisoso@gmail.com. Voilà, c'est parti pour les énergies du jour et pour voir si vous aussi, vous allez avoir du succès dans les semaines à venir. Allez, c'est parti mes anges, mes archanges, mes êtres de lumière. Oh bah, alors déjà, regardez, on me parle de destinée. Bon, alors déjà, on me dit que vous allez être mis sur le chemin de votre destinée, que vous êtes une personne, vous qui regardez cette vidéo, vous êtes une personne déterminée. Vous savez exactement ce que vous souhaitez maintenant dans votre vie. Vous le visualisez, vous faites vos intentions. Là, il y a la pleine lune, là, le 25. C'est le moment de poser vos intentions, de faire agir la loi d'attraction et de visualiser exactement ce que vous voulez dans votre vie. Donc, on vous dit que de toutes les façons, quoi qu'il arrive, vous rentrez dans cette période-là. Et qu'est-ce que vous réserve votre destinée? On va voir ça de suite. Alors, on me dit que votre destinée
et ben, va vous amener à faire des déplacements. Bon, on me dit que, attention, hein, il ne s'agit pas de faire des très grands déplacements. Mais effectivement, il va y avoir du changement là, hein, qui va s'opérer. Peut-être que vous allez rentrer dans une relation à distance, effectivement, où il vous faut vous déplacer. Qu'est-ce qu'on me dit? Ah bah, on me parle de la pleine lune. Donc, vous voyez comme quoi, quand je vous disais qu'il fallait poser vos intentions le 25 mars, le jour de la pleine lune. Là, il s'agit d'une nouvelle carte, hein, de son extension. De ce fait, là, vraiment, je vous invite à faire vos prières, vos intentions, de visualiser ce que vous voulez maintenant, ici et maintenant. Vivez pleinement l'instant présent, vous créez votre propre bonheur, hein, parce que là, on vous dit, de toutes les façons, quoi qu'il arrive, vous allez être mis en relation. Alors, on voudra en savoir un peu plus. Allez, on va voir ce que nous disent les anges, les archanges, les êtres de lumière. Hop. Ah ben décidément, ça... Non, là, il y en a trop. On recommence. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que vous avez la protection de l'archange Michael. Alors, j'en remercie Michael parce que c'est mon archange et vraiment, c'est la protection intégrale que vous avez. Avec l'archange Michael, vous pouvez poser vos intentions à l'archange Michael. Vous pouvez lui demander son aide. Voilà, donc moi, je vous invite vraiment à le solliciter. Il est là pour ça de toutes les façons, pour vous protéger. Quand j'ai besoin de faire une purification, quand je sens que j'ai des énergies tierces qui viennent un petit peu perturber mon état, j'en appelle à l'archange Michael et je demande à l'archange Michael de passer son aspirateur divin sur moi pour enlever toutes ces énergies en fait toxiques qui viennent finalement perturber mes énergies qui sont des énergies solaires. Voilà, donc cet archange vous dit qu'il est présent auprès de vous, que de toutes les façons, maintenant, c'est le bon moment. C'est le bon moment pour ouvrir tous vos chakras, pour vous dire que tout est possible. Et vous voyez, regardez, on me dit que c'est la justice divine là qui s'opère. Vous avez vraiment passé des moments difficiles dans votre vie, passé des étapes, peut-être même vécu des chakras et des temps d'introspection qui étaient nécessaires pour vous reconstruire sur de bonnes bases et pour aller vers la meilleure version de vous-même. Mais aujourd'hui, vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit de vous prioriser. On me dit que de toutes les façons, ces personnes-là vont peut-être faire appel à des cartes anciennes pour essayer d'y voir un petit peu plus clair, pour être peut-être beaucoup plus rassuré. Peut-être que vous avez aussi des dons hein, de médiumnité, de clairvoyance. Peut-être que vous qui regardez cette vidéo, vous êtes là dans cette énergie. Peut-être vous êtes cartomancienne aussi. Hein. Donc, encore une fois, on me dit que, quoi qu'il arrive, faites confiance à votre instinct, faites confiance à ce que vous ressentez au plus profond de vous. Si vous avez besoin d'aller vers une consultation, eh bien, écoutez, j'ose dire que peut-être que ça va vous débloquer certaines choses et peut-être éviter d'être dans des schémas reproductifs du passé. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit que de toutes les façons, cet événement, il va arriver dans les mois à venir. Dans les 6 mois à venir, il y a quelque chose qui va arriver à vous. Alors, j'ose dire que on va voir un petit peu, parce que là, on était vraiment sur le côté général, hein, avec cet oracle. On va regarder plutôt côté sentimental.
et peut-être qu'on reviendra sur cet oracle pour terminer la guidance. Mais, alors, attendez, parce que c'est vrai que j'ai l'extension et du coup, ça me fait un oracle énorme maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? S'il vous plaît, mes anges, pour le côté sentimental, qu'est-ce qui va arriver? On me dit que déjà, vous avez une énergie paternelle qui est près de vous, qui veille sur vous. C'est peut-être quelqu'un qui se trouve dans l'au-delà. En tous les cas, vous avez un papa qui est très présent dans votre vie, qui est là pour vous soutenir quoi qu'il arrive. Donc déjà, c'est important pour vous, hein. C'est très, très important. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit de faire attention. Vous voyez, hein, quand je vous ai dit tout à l'heure, hein, faites attention aux schémas répétitifs du passé. Donc, faites-vous aider. Peut-être que vraiment, vous avez besoin d'éclairage par rapport à des doutes, par rapport à des peurs. Et effectivement, les peurs créent des blocages. Et très souvent, qu'est-ce qu'on fait? On reproduit des schémas répétitifs jusqu'à comprendre qu'on ne doit plus être là-dedans, qu'on doit avancer d'une autre manière et d'une autre façon. Et surtout en osant, en se disant, et alors, qu'est-ce que je risque maintenant? C'est bon, mes peurs, j'en ai marre. Regarde où ça m'a conduit jusqu'à présent. Donc, dites-vous, et alors, hein? Donc, voilà, on vous dit que c'est important de ne pas être là-dedans. On me dit que, effectivement, la rencontre que vous allez faire, c'est pour ça qu'on avait la carte du déplacement. On me dit que cette personne, elle est peut-être éloignée géographiquement. Ou peut-être que, effectivement, vous avez été dans une relation où vous étiez éloigné géographiquement. Aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble. Aujourd'hui, vous êtes en silence radio. Aujourd'hui, vous êtes en séparation avec cette personne. Donc, ça peut être les deux cas. On peut être aussi avec une personne qui a des origines étrangères. On me dit que ça serait plutôt, oui, une personne avec qui vous êtes en éloignement aujourd'hui, parce que on me parle du 5, on me parle de ce chiffre, en numérologie, le 5 représente la libération, le changement. Et là, on est dans un amour incarné. Il y a des énergies de rêverie et de flirt. Donc, on a soif d'une nouvelle expérience et en même temps, il peut y avoir un retour d'une personne. Donc, il peut y avoir l'arrivée d'une nouvelle personne et le retour d'un ex. Et là, vous êtes dans une phase d'exploration, me dit-on. Donc, il y a des changements importants qui vont vraiment s'opérer dans les mois à venir, dans les 6 mois à venir. Et on me dit qu'il faut quand même faire attention à l'instabilité. N'attirez pas à vous des relations éphémères et instables, hein. Attention, hein, parce que s'il y a un retour d'un être qui est allé voir si l'herbe était plus verte ailleurs et puis finalement qui revient vers vous, mais que c'est encore que de l'éphémère, c'est encore que du blabla, là, c'est trop toxique, hein, pour vous, hein. Vous prenez vos jambes à votre cou et vous partez, hein, surtout, hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On est sur le 7, sur le chiffre 7, et on est sur encore cette carte d'amour incarné où vous avez eu ce besoin de comprendre ce qui s'était passé dans cette relation. Il y a eu des remises en question. Beaucoup de sagesse, de prise de hauteur, me dit-on, hein. Vous êtes maintenant plus dans cette démarche d'aller vers cette paix intérieure, cette introspection, cette prise de conscience que cette âme, que votre âme a besoin d'être en quête de vérité. Et c'est un beau voyage dans lequel vous êtes actuellement, qui vous permet du repos psychologique, mais aussi de prendre de la distance avec tout ce que vous avez vécu.
et tout ce que vous ne voulez plus. C'est pour ça que vous avez l'archange Michael qui est là, qui est prêt à vous aider. C'est pour ça qu'une cartomancienne ou un cartomancien est prêt aussi à vous aider, pour vous amener vers plus de lumière, vers plus de clairvoyance et surtout être sur le chemin de votre destinée. N'oubliez pas que la première carte qui est sortie, c'est destinée. Donc, vous êtes destiné à vivre de belles choses. Moi, j'en suis sûre et certaine. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous annonce ? Voilà, hein, on me confirme, hein, vous êtes en temps de pause avec une personne, mais peut-être que vous avez mis aussi un arrêt hein, à cette personne, hein, un grand stop. Hein. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a eu cet éloignement entre vous et en plus on me dit qu'il y a eu beaucoup de blessures, hein, blessures de l'âme avec cette personne, ça vous a mis dans des énergies basses, de tristesse, de déception. Il y a un des deux qui aimait très très fort l'autre. Hein. Donc évidemment, quand c'est comme ça, comme c'est pas un amour qui est dans les deux sens, j'ose dire que c'est très souffrant. Hein. Et c'est pour ça que la personne a choisi de se protéger et de s'éloigner et de se prioriser. Bravo, félicitations. Des fois, il vaut mieux vivre seul que mal accompagné, comme on dit. C'est pas que là, vous étiez mal accompagné, c'est que c'était un amour qui n'était pas vécu de la même façon des deux côtés. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que de toutes les façons, sur votre chemin de destinée, il va y avoir une autre rencontre. Il va y avoir un coup de foudre, quelque chose, une rencontre où ça va être une évidence et ça va vous faire oublier cette relation toxique que vous avez vécue, cette relation qui vous a mené dans une déception, dans une illusion. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit que voilà, on me dit par contre attention aux addictions affectives, hein, de ne pas reproduire des schémas répétitifs du passé. Peut-être que vous vous attachez trop aux personnes et évidemment que vous accordez trop vite votre confiance et les sentiments arrivent trop rapidement. Et attention aux coups de foudre aussi. Hein. Apprenez à apprendre à connaître l'autre, avant de la rencontrer peut-être. C'est beaucoup mieux de prendre du temps pour connaître l'autre, savoir comment l'autre réagit, quel est son caractère, est-ce que elle va vous finalement avoir les mêmes centres d'intérêt que vous, même si effectivement, attention, hein, deux opposés peuvent s'attirer, hein. C'est pas parce qu'on a les mêmes caractères, les mêmes centres d'intérêt qu'on va mieux s'entendre. Hein. Moi, je crois que c'est surtout l'âme de l'autre. Et si vous voyez en l'autre une belle personne, une belle âme, évidemment que malgré la différence, eh ben, c'est pas ça qui vous fera fuir. Il y a des relations effectivement comme les flammes jumelles où les différences font fuir l'un et l'autre. Et ça, c'est très compliqué. Mais ce sont des relations qui nous amènent vers la meilleure version de nous-mêmes, même si elles sont très souffrantes et elles sont très toxiques en soi. Donc c'est pour ça que là, encore une fois, on vous dit attention, protégez-vous. Donc, on me parle d'une relation ghostique. Attention de ne pas être dans une relation virtuelle. Hein, là aussi. Là, on me dit se faire ghoster. Donc, et on me dit qu'attention parce que ça vous est déjà arrivé, cette relation-là. Des relations virtuelles où au final la personne elle se montre jamais et du coup ben, vous êtes bercé d'illusions. Ce sont des véritables traumatismes parce qu'elle vous bloque, cette personne, elle vous bloque à rencontrer d'autres personnes dans le plan physique. Donc encore une fois, les schémas répétitifs du passé, attention, drapeau rouge, soyez en accord avec vous-même. Laissez tout ce qui vous a fait souffrir du passé. Ne faites pas des reproductions. Dès que vous sentez que vous allez reproduire quelque chose, bah, prenez vos jambes à votre cou et priorisez l'instant présent, priorisez le physique, la rencontre qui se fera de suite et pas qui se fera dans des mois ou des années. Croyez-moi, parce que moi, je l'ai vécu ça.
Donc, je peux en parler et vraiment, je peux vous dire que quand vous êtes sous l'emprise d'une personne, on vous manipule le mental, on fait de vous vraiment un objet. Un objet. Et il n'y a plus de discernement. Parce qu'une fois que la personne vous a rendu amoureuse d'elle, et ben là, le discernement n'existe plus. Donc, ne tombez pas là-dedans, hein, surtout pas. Hein. Faites-vous aider, hein, surtout. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, oui, hein, attention, voilà. Hein, vous allez rentrer dans une relation toxique, très toxique pour vous. Hein, et qui va vous renvoyer sur des schémas du passé. Donc, vous allez avoir des doutes et c'est peut-être pour ça que vous allez consulter, en fait, une cartomancienne, peut-être, oui, un voyant, pour vraiment lever tous ces doutes que vous avez. Faites-vous aider, hein, je sais que quelquefois on se dit oui, d'aller voir un thérapeute, de faire une psychanalyse et tout. Si vous attirez ce genre de personnes qui se cachent derrière un téléphone ou qui se cachent derrière une relation virtuelle et qui vous fait croire monde et merveille et qui vous bloquent dans votre vie, faites-vous aider. Hein. Faites-vous aider parce que le travail qu'on fait sur soi, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que de toutes les façons, vous avez une grand-mère qui est là, bien présente auprès de vous, qui va vous conduire vers votre destinée. Elle vous dit, n'aie crainte, tu es bien entouré, tu es protégé par les anges, les archanges et tu es protégé par des êtres de lumière, me dit-on. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit qu'il y a une personne qui pense très fort à vous. Hein. Il y a une personne qui vous aime en cachette, en secret, à distance peut-être. Hein. Voilà, cette personne, elle est là, elle est près de vous, elle pense à vous et elle souhaiterait votre bonheur. Hein. Et c'est une personne avec qui vous avez lié une amitié sincère, honnête. Elle voudrait votre bonheur, cette personne. Hein. Vous êtes bien entouré hein, sur le plan amical. Moi, je vois que vraiment, vous avez des personnes qui vous aiment vraiment pour ce que vous êtes hein, et qui souhaiteraient vraiment votre bonheur et qui sont malheureux de voir que vous êtes toujours dans des schémas répétitifs. Donc, faites-vous aider, encore une fois. C'est super important. Qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit que il faut que tu deviennes maître de ta propre destinée, de ta propre vie. Ne te laisse pas manipuler. Stop à la manipulation. Stop au pervers narcissique. Encore une fois, hein, vous êtes des belles âmes et ils savent vous reconnaître. Hein, ce sont des dévoreurs d'énergie. Hein, ils vont dévorer vos énergies et très franchement, vous méritez le meilleur. Vous méritez l'amour véritable et l'amour inconditionnel. Moi, je vous envoie plein de belles énergies de protection et des énergies d'amour. Mettez-vous en amour, vibrez l'amour et vous attirerez à vous de belles personnes, des personnes qui ne seront pas là pour vous rendre malheureux. Hein. Allez, encore une fois, on me dit que de toutes les façons, il y a une personne qui vous aime. Alors, écoutez votre cœur. Ne prenez pas un bad boy ou une bad boy, hein, une bad girl, bad girl, pardon. Écoutez votre cœur, allez vers la personne qui vous aime vraiment. Parce que là, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un choix à faire. Un choix à faire entre une personne qui va revenir du passé et qui n'est pas la bonne personne pour vous, qui sera trop toxique, qui vous mettra toujours sur un siège éjectable. Vous ne serez jamais sa priorité, vous serez que son objet peut-être sexuel, mais elle ne fera pas de vous sa priorité, elle ne voudra pas s'engager auprès de vous. Allez vers la personne qui n'a pas peur de s'engager auprès de vous, qui n'a pas peur de vous aimer tel que vous êtes. Je veux dire, vous êtes des belles personnes, vous méritez qu'on vous reconnaisse pour vos valeurs, vous méritez l'amour. Et là, regardez, on me dit que sur le chemin de votre destinée, il y a un être d'amour qui vous attend. Et qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, oui, regardez, donc à vous de choisir entre une relation éphémère ou un amour véritable, parce que cet amour éphémère, actuellement, vous êtes en silence radio. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit même que ça a créé des crises existentielles entre vous. Hein.
Non, il ne faut pas y retourner. En plus, il y a des personnes fausses qui sont autour de cette personne qui, de toutes les façons, n'ont pas voulu que vous soyez ensemble, ont tout fait capoter. Et j'ose dire que merci à ces personnes parce que c'est un mal pour un bien pour vous, parce que vous, d'un autre côté, vous allez attirer à vous, d'ici cet été, vous allez attirer à vous, même si vous attendez son retour à cette personne, même si vous attendez à vous cette personne, mais cette relation elle est one-off, on vous dit, il peut revenir cet été, hein, cette personne, parce que ça va être l'été, la chaleur, caliente, on a besoin de sexe et allons-y et tout. Ben oui, même si elle est dans votre cœur, même si c'est un amour que vous expliquez pas, même si vous êtes en relation d'âme, flamme jumelle, effectivement, vous attendez que son retour, parce que ce sont des relations one-off, hein. Donc vous êtes amené à vous revoir si c'est véritablement une relation flamme jumelle, parce qu'il s'agit d'une seule âme. Et effectivement, cette personne, elle risque de revenir cet été, entre cet été et cet automne, hein, me dit-on. Donc avec les signes du Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que vous avez des connexions avec cette personne en synchronicité. Mais attendez, attention, vous avez une autre personne qui vous aime, hein, sincèrement. Donc, ça va être une véritable épreuve, hein, de faire ce choix entre les deux, on me dit, hein. Mais vous allez faire le choix de la séparation avec cette personne du passé. Et vous allez choisir l'amour. Vous allez choisir l'amour parce que enfin, vous allez être libre, libre de avoir le libre arbitre, libre de vous dire maintenant je suis la seule à décider de ma propre destinée et peu importe, tant pis, même si c'était ma flamme jumelle, eh ben, je dois vivre ma propre vie, je dois vivre cet amour qui m'attend, cet amour véritable. Et on me dit que là, regardez, vous allez vous affirmer, hein. Ça y est, enfin, vous allez vous prioriser et le choix, il va être fait. C'est un choix d'amour. Donc, et c'est là où, en reprenant votre indépendance et votre autonomie, que vous allez aller vers cette nouvelle rencontre et que ce nouveau départ, ce renouveau avec cette personne qui va vous aimer sincèrement, honnêtement, vous allez aller regarder vers ce beau soleil. Ça va être vraiment le soleil de votre vie, mais vraiment. J'ose dire que même, il risque d'y avoir un engagement, un mariage, une reconnaissance entre vous deux. Voilà. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et je vous remercie vraiment du plus profond de mon cœur d'avoir écouté ma guidance jusqu'au bout. Je vous remercie pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires et pour vos partages. Merci de faire grandir cette chaîne. Appuyez sur le petit pouce, ça me fera vraiment plaisir. Et je vous dis à très bientôt.